Bonjour, aujourd'hui je vais transplanter un lys royal. Donc je vous ai montré l'étiquette parce que pour l'instant ils sont pas encore comme ça. Et j'avais acheté donc des bulbes comme ceci, voilà. Donc là, eh bien, j'ai planté les bulbes il y a à peu près un mois. Et là, je vais les mettre dans un autre pot parce que là, il y a une noix de coco. Donc, je vais transplanter le bulbe sans l'abîmer. Donc, je prends pas mal de terre, voilà. Et je vais le mettre dans un grand pot, enfin un pot plus grand, qui lui conviendra mieux. Voilà. Voilà. Alors, j'en ai un autre qui est ici. Bon, celui-là, je vais le laisser, mais par contre, j'en ai un là qui n'a pas tellement... qui végète, on peut dire ça. Je pense qu'il n'a pas assez d'eau. Il est en train de végéter, donc il faut que je le sorte. Vous voyez, il est là. Il ressemble pas beaucoup à l'autre. Hein. Donc, si je veux qu'il démarre, il a quand même fait des petites racines, mais bon, c'est pas terrible. Je le mets avec l'autre, on le voit même pas. Et là, je vais rajouter de la terre. Terre qui est quand même fraîche, hein, qui vient de petits pots de... comment dire, que j'avais acheté des petites primes verts là qui sont mortes. C'est résistant les primes verts, mais quand on les plante en terre, mais moi j'ai pas de jardin, j'ai juste une terrasse. Alors là je remets mon bulbe de lys royal qui végète en espérant qu'il va repartir. Je répartis bien la terre autour. Voilà. Et je rajouterai après parce que j'ai du terreau. Le terreau. Donc, je vais le poser là. Et je vais prendre du terreau frais que je viens d'acheter. Pas cher chez Aldi, hein, à 3,99 € les 20 litres. Parce que franchement, il y a des endroits, c'est 8 € le litre. Alors bon, faut pas exagérer quoi. Ils se fichent un peu de nous des fois. Donc là, vous voyez, j'en ai mis assez. Et puis, je vais les arroser. Hein, parce qu'il faut toujours arroser quand on fait une transplantation. Voilà. Un peu d'eau. Voilà. Comme ça, ça suffit. Pas la peine de les noyer. Alors, je vais mettre la petite étiquette qui va avec, si je la trouve. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre mon astuce des pommes de pin. Pas trop là où il est petit pour pas lui cacher la lumière. Voilà. Parce que cette astuce vous permet de conserver l'humidité à vos plantes et d'éviter d'arroser trop souvent parce que hein, vous savez ce qu'il en est par rapport à l'eau, les problèmes que l'on a. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un peu de lumière, un peu de soleil et espérer que celui-ci là, que ce petit pépère là, qui reparte. Voilà. En tout cas, je vous montrerai quand il aura grandi. S'il grandit, je vous montrerai le résultat. Voilà, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci.